Muni de tournevis et de pinces, Serge Schindler s'active dans son atelier à la Neuville. Il répare des objets cassés et leur offre une deuxième vie. Sa devise, ça ne marche pas, ça ne va pas. La passion, elle a commencé, si je prends le tout début, à 12 ans, ma 13e année. J'ai eu la chance de recevoir un réveil, un tout vieux réveil à l'époque, que j'ai démonté sous la table de la salle à manger chez mes parents et que j'ai remonté et il faisait tic-tac. Et depuis cette époque environ, j'ai toujours cherché à démonter, remonter, démonter, remonter. Il y a eu des échecs, immanquablement. Ça ne pouvait pas à chaque fois marcher. C'est ce qui l'a motivé à entamer un apprentissage comme mécanicien de précision. Aujourd'hui, Serge Schindler a 75 ans et a passé plus de la moitié de sa vie à bricoler dans son atelier. Il ne répare pas seulement des outils et des appareils ménagers, il lui est arrivé d'avoir des objets très spéciaux entre les mains. Une pelle mécanique d'une entreprise de construction de la région. Mais je n'ai pas démonté la pelle. Il s'est trouvé que la maison qui devait venir dépanner ne pouvait pas venir avant 24 heures. Ils avaient le couteau sous la gorge. Et évidemment, ils ne pouvaient pas attendre. Et comme c'est aussi un très très bon client, il m'a dit, mais écoute, essaye de te débrouiller. J'ai trouvé, j'ai réparé, ça fait 3 jours de travail, mais j'ai pu. Ça, c'est on va dire, la plus grosse pièce que j'ai fait dans ma modeste vie de bricoleur, s'il faut dire. Pour pouvoir réparer ces objets, Serge Schindler a rassemblé toute une collection de pièces de rechange. Il arrive qu'un objet soit irréparable, même s'il n'est en fait pas cassé. La cliente me l'a amené en me disant « Monsieur Schindler, il ne fonctionne plus. » Alors je vais essayer de le mettre en marche. Déjà pour contrôler. Voilà, le parfait exemple. Vous avez beaucoup de chance. Donc là, je ne peux rien faire s'il ne m'amène pas le pot. C'est le pot, à force de le crocher dessus ou de l'indexer. Les 2 oreilles qu'il a sur les côtés sont usées. Ça ne descend pas assez bas. Serge Schindler a travaillé dans un atelier de tournage où il a appris des techniques précieuses pour ses réparations. Il peut reproduire ses gestes chez lui sans problème. C'est aussi une question de volonté. Essayer et ne pas se décourager si ça ne marche pas. À 75 ans, il a pourtant dû revoir un peu ses objectifs à la baisse. Sa passion, il veut maintenant la transmettre avec son atelier. Il s'est arrêté sur le pas de porte de l'atelier ici. Quand il a vu l'outillage, il m'a posé une question en ce sens, mais il faut tout ça pour travailler en regardant les outils qu'il y a là. Donc, à ce niveau-là, il faut oublier, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Il faut avoir un peu de jugeote, le côté recherche et le côté passion, passionné de faire. Ça, c'est important. La passion ne suffit pas à réparer des objets. Il faut aussi aimer le contact humain. Cet aspect tient à cœur à Serge Schindler. Presque. Le petit, il entre dans l'atelier, dans une main, il a son nounours, puis dans l'autre main, il a le bras de son nounours qui a été arraché. Et la maman, elle a eu la gentillesse de toute façon, mais la perspicacité de dire, mais on va aller vers le Serge, il veut déjà faire quelque chose. Donc vous avez le petit bout de chou qui arrive ici, il me regarde, il regarde avec des yeux à craquer, et puis il tend le nounours avec le bras. Ça, c'est le plus beau souvenir que j'ai de cet atelier. Le reste, c'est de la ferraille, c'est des moteurs, c'est du cuivre, mais là, on touche quelque chose qui est encore naturel. Ça, c'est touchant.